À quoi sert le président de l'Assemblée nationale? Alors, à présider bien sûr, veiller au maintien de l'ordre au sein de l'hémicycle, S'il vous plaît, calmez-vous. ouvrir et lever les séances, ou encore déterminer l'ordre des orateurs et leur donner la parole. La parole est à Madame Barbara Pompili. Mais pas seulement. Le président de l'Assemblée a également un rôle direct dans l'élaboration de la loi. D'abord, en tant que responsable du bon fonctionnement des commissions, c'est lui qui leur envoie les projets et propositions de loi pour examen. Mais le président de l'Assemblée, comme son homologue au Sénat, a aussi un pouvoir de saisine. Il peut saisir le Conseil d'État pour avoir son avis sur une proposition de loi et le Conseil constitutionnel pour savoir si un engagement international est contraire à la Constitution. Par ailleurs, le président de l'Assemblée a un pouvoir de nomination au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel justement, mais aussi, entre autres, au Conseil supérieur de la magistrature, au Conseil supérieur de l'audiovisuel ou à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans plusieurs cas, le président de l'Assemblée doit également être consulté par le président de la République en cas de dissolution de l'Assemblée ou de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels du président, et par le Premier ministre quand il veut demander la tenue de jours supplémentaires de séance. Enfin, le président de l'Assemblée est aussi le président du Congrès. Le Congrès, c'est quand les députés et les sénateurs se réunissent à Versailles pour l'achèvement d'une révision constitutionnelle, la ratification d'une adhésion à l'Union européenne sans référendum, ou lorsque le président de la République prend la parole devant lui. Mais nous devons le faire dans le respect de nos engagements internationaux. Pour prendre en charge toutes ces responsabilités, il faut être élu par ses semblables, les députés, lors de la première séance qui suit les élections législatives, soit à la majorité absolue au premier ou au deuxième tour, soit à la majorité relative au troisième tour. Plus facile donc d'être élu président quand on vient d'un gros parti que d'un petit.